Bonjour à tous, voilà, c'est Hassan Ayek. Attends, je vais partager sur bénévole de premier secours, là tout le monde va avoir les mêmes informations. Alors aujourd'hui on voulait revenir un peu sur le cas d'hier qui a fait le buzz, on va dire ça comme ça, qui, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, je vais vous le montrer en capture d'écran. Une seconde, je le cherche. Ce cas. Voilà. Pour ce cas, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, c'est Goyi Ivan. Il a un an 6 mois. Il est né avec une malformation qui s'est accentuée. La langue est trop sortie de la bouche. Alors, je veux dire aux gens que déjà, c'est... Quand on parle de malformation, c'est trop dire. Ça, c'est une tumeur. Une seconde, je le cherche. Ça, c'est une tumeur. On ne sait pas si c'est cancérigène ou pas. On ne sait pas malheureusement si c'est bénin, si c'est malin. Et je pense que on s'est eu, Eloge et moi, nous avons discuté. On a discuté même avec la personne qui a publié, que je connais très bien, qui est une personne qui a un grand cœur et qui fait aussi beaucoup de social. Et on a vu que, bon, nous, on a contacté à notre habitude la dame, qui malheureusement a déjà fait dans un temps passé une IRM, un scanner et tout ça, mais qui n'a pas la documentation nécessaire pour indiquer le montant. Et donc nous avons envoyé un bénévole ce matin chez elle et pour confirmer le cas. Je vais vous montrer déjà la photo du bénévole qui a été prise sur place. Parce que nous, on aime faire notre truc avec... donc, ça, c'est la photo... on voit bien. Ça, c'est la photo du petit en question prise ce matin. À 8 h du matin. Vous voyez la tumeur qui sort de sa bouche. Ensuite, j'ai reçu... ici, c'était à l'hôpital mère-enfant. L'imagerie médicale. L'imagerie. Et ici, c'est un document de la clinique Farah qui avait dit un peu, quand il a lu les imageries, de quoi il s'agissait. Bon. Je pense que sur ce cas, on est allé trop vite dans le contexte. Le monsieur qui a fait la publication aussi, il a contacté la dame. Et la dame, pour sa bonne foi, elle a reçu de l'argent parce qu'on a vu hier sur Force Magazine qu'une dame que je voudrais saluer et bénir, qui a envoyé directement 600 000. Et une autre, elle a reçu des dons à peu près aussi pour 155 000 en plus, donc 755 000 qui ont été ramenés sur le numéro de Eloge. Et comme nous, on aime faire nos choses de manière droite, Eloge a retiré et voilà le montant que la dame a perçu hier. 755 000 francs exactement qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui au bureau. Donc le processus qui va se faire, parce que comme c'est des choses sur les réseaux sociaux et quand il y a une histoire d'argent, il faut être sûr de certaines choses. Le processus est très simple. Parce que le cas, il est réel, mais le temps que ça a pris depuis le moment et que la femme est restée chez elle, c'est sûr que quand elle va revenir, il y a toute une panoplie d'examens qu'il faut refaire. Donc la femme, elle est à Wangolo et la femme, elle va prendre la route demain. Et comme de Wangolo jusqu'à Abidjan, il faut une journée. Donc la femme sera reçue normalement, grâce à Dieu, Inch'Allah, le dimanche. Et le lundi, nous allons dédier 2 bénévoles à la cause de la dame. Elle va aller d'abord consulter au CHU de Trècheville pour le service oncologie. Et nous allons aussi demander les examens nécessaires d'abord, c'est-à-dire il faut refaire, je pense, un scanner, une IRM. Il faut aussi, je pense, faire une biopsie
tout ça. Et ça va nécessiter de l'argent. Mais en aucun cas pour l'instant, nous savons si c'est 5 millions, si c'est 6 millions, si c'est 2 millions, si c'est 1 million. Nous n'avons aucun élément du côté argent. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous avons 755 000. Beaucoup de gens m'ont contacté en inbox hier pour dire qu'ils sont prêts à envoyer de l'argent. J'ai demandé à tout le monde de patienter. Je ne veux pas recevoir d'abord de l'argent pour cette dame tant que nous n'avons pas des éléments précis et palpables sur d'abord les examens. Je pense que cet argent pourra suffire. De toute façon, il y aura un retour. Il y aura un retour sur les dépenses de A jusqu'à Z. Et dès qu'on aura une facture pro forma, s'il y aura une opération à faire, s'il y aura des chimiothérapies à faire, s'il y aura quoi que ce soit à faire, vous serez tous au même niveau d'information. Mais je préfère dans le social que nous faisons, que nous soyons clairs et directs et précis dans certaines choses. Il y a des choses qu'on lance par instinct, nous l'avons tous fait. Et quand c'est des cas assez lourds comme ça, il y a toute une panoplie de documentation et de procédés et de transactions qu'il faut sécuriser. Déjà, parce que j'ai vu hier beaucoup de personnes insulter les médecins, malheureusement, qui ne sont pas au courant du cas, qui n'ont pas demandé aucune somme au cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, 5 millions c'est énorme, les médecins c'est des voleurs, les CHU c'est des voleurs, les CI c'est des voleurs. On s'attaque à des gens qui ne sont même pas au courant et qui n'ont même pas donné une somme d'argent à qui que ce soit. Ensuite, il y a ceux qui ont réagi de manière instinctive. C'est bien, j'aime cet esprit de fraternité. Mais j'ai quand même posté là-bas pour dire il ne faut pas qu'on aille directement en besogne pour envoyer de l'argent comme ça. Pour ne pas qu'on se dispatche. Parce qu'en unissant nos forces, on peut déplacer beaucoup de choses et beaucoup de montagnes. Donc, c'est bien. La dame a reçu hier rapidement 755 000. Ce matin, on a reçu ces 755 000 qui sont là. Nous allons mettre tout en place de manière ordonnée. Nous ne voulons pas d'abord de réception de dons. Et aucun appel aux dons ne va être lancé pour l'instant sur ce cas. Elle va arriver le dimanche. Le lundi, on va s'en occuper. On va l'envoyer à l'hôpital. On va demander déjà les examens qu'il faut. Soyez-en sûrs que nous allons les faire dans les meilleures cliniques privées pour ne pas perdre de temps, c'est-à-dire l'IRM, les imageries, les examens. Nous allons les faire dans les meilleures cliniques privées directement et nous allons exiger les résultats directement pour essayer d'alléger la souffrance du petit et d'accélérer les choses. Mais nous allons le faire de manière ordonnée. Et dès que les résultats sortent, parce que il y a des cas aujourd'hui, je ne peux pas trop me prononcer sur les termes médicaux, mais il y a certains cas de tumeur ou de cancer. Ce n'est pas tout le monde qui dit la vérité à tout le monde. Mais soyez-en sûrs qu'il y a des cas, lorsqu'on opère sans savoir c'est quoi exactement, ou sans faire de biopsie, la personne peut décéder directement. On a vu beaucoup de cas comme ça. Ce cas est très délicat. Ça peut être un cancer, comme ça peut être bénin, comme ça peut être malin, comme il peut avoir besoin de chimiothérapie, comme il peut avoir un traitement pour le remonter d'abord, comme il peut avoir besoin d'une opération. Ça, ce sont les médecins qui peuvent en décider. Et nous avons confiance en nos médecins, que ce soit du CHU ou des cliniques privées. Nous avons entièrement confiance en leurs compétences, mais il faut qu'on laisse le temps au temps. On ne peut pas accélérer les choses et dire après si on savait pour ce cas précis. Voilà. Donc, j'espère que on a été clair et bref. On ne va pas trop durer. On va faire une union de prière pour cet enfant. Et First Magazine aura toutes les informations nécessaires pour les divulguer. First Magazine, le vrai. First Mag, le vrai. Aura toutes les informations chaque jour pour vous donner les informations par rapport à ce petit ange. Donc, merci à tous, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.